Donc, on va démarrer. Voilà, donc on fait peut-être pleine page, là, on peut, Anaïs? Sur une page? Faire pleine page, ouais, voilà, comme ça, ouais. Et puis, je vais peut-être couper ma caméra, ça augmente peut-être la bande passante. La bande passante. Ce sera peut-être plus clair. Ok, donc certificat CLEA, on peut passer directement là-dessus, Anaïs. Voilà. Donc, d'abord, juste une rapide présentation de Transition Pro. Donc, comme vous le savez peut-être, sinon je vous le dis, Transition Pro est l'instance qui a remplacé le FONGECIF. Donc, depuis la loi de septembre 2018, qui était la loi dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, le FONGECIF a cédé la place à Transition Pro. C'est une association, en fait, Transition Pro, qui existe dans les 18 régions de France. Et c'est aujourd'hui l'instance qui, notamment, a géré l'ensemble des transitions professionnelles, mais qui aussi est chargée d'un certain nombre de missions, par exemple l'analyse des besoins en compétences, mais par exemple aussi CLEA, notamment en mettant en place un jury sur lequel je reviendrai. Alors, si on va sur la suivante, on a donc ce dispositif CLEA. Aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel on va essayer de faire une petite présentation. Ça ne devrait normalement pas être trop long, mais le temps de bien comprendre de quoi il s'agit. Et quand on parle de CLEA, évidemment, on est sur ce qu'on appelle le socle de connaissances et de compétences professionnelles. C'est un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la réforme de 2014 et qui a été donc validé par un décret de février 2015. Il s'agit en fait d'aider les personnes qui sont éventuellement concernées de façon à ce qu'elles maîtrisent l'ensemble des connaissances et des compétences qui sont utiles pour pouvoir ensuite ou accéder à l'évolution, à l'insertion professionnelle, ou pouvoir évoluer dans son métier. Alors évidemment, vous direz que CLEA, c'est surtout un outil pour favoriser l'employabilité, c'est surtout un outil qui a un avantage à la fois pour les employeurs et pour les salariés. Pour un employeur, CLEA, c'est un peu la garantie d'avoir un salarié qui possède un socle de connaissances qui permettent en fait de garantir qu'il a les compétences nécessaires pour entrer dans l'emploi sur lequel il cherche à aller. Ensuite, pour le salarié, évidemment, c'est à la fois une reconnaissance de ses acquis, de ce qu'il est en capacité de faire. C'est aussi l'avantage d'avoir une première certification, éventuellement, quand il n'y en a pas déjà d'autres derrière, et une première certification qui, du coup, cette certification ouvre la voie à une évolution professionnelle qui peut avoir un vrai intérêt pour le salarié. Alors, si on peut passer, voilà. Alors, comment ça fonctionne? En fait, CLEA, c'est un dispositif qui concerne 7 domaines de compétences ou de connaissances. Ces 7 domaines, vous les avez là à l'écran. Donc, il y a la communication en français, l'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique. Donc, c'est un petit peu un socle de connaissances sur les maths. Il y a l'utilisation de l'information et de la communication numérique. Ça, comment on peut là-dessus avoir une connaissance qui permette de garantir qu'on est en capacité de communiquer avec ces outils-là. Il y a ensuite l'aptitude à travailler dans la règle de cadre défini. Alors, c'est dans le cadre des règles définies par l'entreprise. Alors, ça, c'est évidemment intéressant à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. Il y a ensuite l'aptitude à travailler en autonomie, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de faire un certain nombre de choses tout seul? Est-ce qu'on sait prendre un certain nombre d'initiatives, etc. On a la capacité ensuite à apprendre tout au long de la vie. Donc, c'est bien, comme on rentre dans une logique qui est de, tout au long de la vie, essayer d'évoluer dans son métier, d'essayer d'évoluer dans ses connaissances et du coup, dans ses qualifications. C'est
un domaine qui a cette importance-là. Et ensuite, on a tout ce qui concerne le respect des règles d'hygiène-sécurité, le respect des règles environnementales élémentaires. Donc, c'est le 8e domaine. Voilà. Alors après, si on passe, avant de passer plus dans le détail, juste cette petite vidéo qui est un bon résumé de ce qu'est Cléa et qui explique un peu les choses. On peut lancer, Anaïs. Ça y est, j'ai mon Cléa. Cléa, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, Cléa, c'est le certificat professionnel. Il a été créé pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Moi, par exemple, j'ai de l'expérience, je connais mon métier, mais je n'avais aucun diplôme. Du coup, Cléa, c'est la reconnaissance officielle de ma valeur professionnelle. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a dans ton Cléa? Pour obtenir mon certificat, j'ai montré que j'avais toutes les connaissances et les compétences professionnelles de base. Par exemple, m'exprimer en français, calculer, comprendre les règles, savoir travailler en équipe. En tout, il y a 7 domaines qu'il faut maîtriser. Et au bout, il y a Cléa, le certificat qui prouve que je suis un pro. Bah, et ton certificat, comment est-ce que tu l'as décroché? C'est difficile? Non, parce qu'on est bien accompagné tout au long par des spécialistes. D'ailleurs, j'ai eu mon premier rendez-vous avec un conseiller qui m'a tout expliqué. Il m'a présenté tous les avantages de Cléa. Alors j'ai bien réfléchi et je me suis décidé. Cléa commence par une première évaluation qui m'a permis de connaître mes points forts dans les 7 domaines. Mais pas de stress, c'est pas un examen. Il n'y a pas de classement ni d'échec. Si je n'avais eu que des points forts, mon dossier serait passé directement devant un jury. Mais comme moi, j'avais quelques points à améliorer, par exemple côté calcul et pour l'utilisation d'un ordinateur. Du coup, mon conseiller m'a proposé un programme de formation pour mon niveau. C'était bien intéressant et pas si compliqué que ça. Et que se passe-t-il après les formations? Eh bien, quand j'ai atteint un bon niveau dans les 7 domaines, mon dossier est passé devant le jury de professionnels qui m'a délivré le certificat Cléa, mon premier diplôme, quoi. Pas mal, félicitations. Et maintenant que tu l'as, ton certificat, à quoi est-ce qu'il va te servir? Tout d'abord, c'est une satisfaction personnelle. Ensuite, Cléa, c'est un socle qui me permet d'évoluer dans mon entreprise, d'occuper des postes différents. Cléa est d'ailleurs reconnue partout en France par les entreprises de tous les secteurs. Cléa prouve aussi que je suis capable de suivre des formations pour évoluer. Et oui, c'est important de s'adapter pour conserver son emploi. Et si moi j'étais demandeur d'emploi, Cléa serait un atout pour retrouver du travail. Parce qu'avoir un certificat reconnu, ça met tout de suite en confiance. Bon, une dernière question. Si ça m'intéresse, à qui est-ce que je m'adresse? Tu es salarié, parle-en à ton responsable, au dirigeant de l'entreprise, au service du personnel, à ton délégué du personnel. Si tu ne veux pas en parler à ton employeur, tu trouveras des informations sur le site certificat-clea.fr ou auprès d'un conseil en évolution professionnelle. Tu es demandeur d'emploi, tu trouveras les bonnes infos auprès de Pôle emploi, d'un conseil en évolution professionnelle ou sur certificat-clea.fr. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour Victor. Avec Cléa en poche, il donne un nouvel élan à son parcours professionnel. Vous êtes pro? Faites-le savoir. Voilà, pour ce petit résumé, on peut passer à la suite, Anaïs. Donc là, c'est une petite vidéo qui montre bien un petit peu ce qu'est Cléa et à quoi il peut servir. Alors donc, quand on est sur, on a bien compris à travers cette petite vidéo qu'en fait, Cléa, ça sert bien à pouvoir montrer qu'on maîtrise totalement les domaines dont on a parlé et sur lesquels j'en reviens tout de suite. Et puis, surtout de pouvoir démontrer à un employeur qu'on est bien employable, entre guillemets, et que du coup, on peut accéder, y compris pour le coup, à un parcours qui peut nous amener à des certifications supérieures. Alors, si on va à la suivante, Anaïs. Alors, il s'agit bien ici d'une certification, hein, ça veut dire que on a au bout du dispositif Cléa une certification, autrement dit quelque chose qui est reconnu, et donc on a bien des compétences qui sont certifiées par ce certificat. Ensuite, le dispositif Cléa peut ouvrir la possibilité d'utiliser l'ensemble des dispositifs de formation, y compris le CPF,
et je dirai un petit mot du CPF tout à l'heure à la fin. Alors, de quoi il s'agit quand on parle de Cléa? Vous l'avez bien compris, on a 7 domaines de compétences qui sont ensuite déclinés en 28 sous-domaines. Et il y a un certain nombre de critères d'évaluation qui permettent de vérifier que ces domaines et ces sous-domaines sont bien acquis. En sachant d'entrée que pour que ce socle soit validé, il faut qu'à terme du processus, on puisse vérifier que la totalité du référentiel a été acquise. Donc, on est bien sur une logique où les 28 domaines, où les 7 domaines, pardon, et les 28 sous-domaines doivent être acquis. Et donc, si on prend un exemple pour illustrer un peu ce que je viens de dire, vous avez vu que le premier domaine d'activité, le premier domaine de compétence, c'est communiquer en français. Si on prend ce domaine communiquer en français et qu'on regarde ce que ça donne par rapport aux 5 sous-domaines, on a donc 5 sous-domaines qui sont écouter et comprendre, s'exprimer à l'oral, lire, écrire, décrire et formuler. Ce qui va donc être vérifié quand on passe ce dispositif Cléa, c'est qu'on maîtrise bien ces 5 sous-domaines pour le domaine communiqué en français. Voilà, donc là, on est sur l'exemple, on ne change pas tout de suite, on est bien sur un exemple qui montre que ce que peut être dans le domaine 1, communiquer en français. Puis après, vous me direz, ben, il y a les sous-domaines. Alors, si on regarde, parce que quand on parle de critères d'évaluation pour chacun des sous-domaines, si on reprend l'exemple du domaine 1, qui est donc écouter et comprendre en français, qu'est-ce que ça va être les critères d'évaluation pour ce sous-domaine-là? Eh bien, ça va être, il y en a 2, hein, il y a 2 critères. Le premier, c'est on est capable de reformuler correctement des propos qu'on entend. Et puis le deuxième critère, c'est la question qui nous est posée contient des informations complémentaires qui permettent une meilleure compréhension. Vous voyez, c'est relativement précis, mais en même temps, c'est relativement simple aussi, parce que quand on est sur un sous-domaine, écouter et comprendre, c'est assez facile de mesurer où est la connaissance et la compétence. Ce qu'il faut se dire d'entrée, c'est que on a besoin, pour obtenir le certificat Cléa, d'avoir acquis 75% des compétences dans chaque sous-domaine. Dans chacun des sous-domaines, il faut qu'on ait 75% des compétences qui sont acquises. À partir de quoi on est admissible à Cléa et à sa certification. Voilà. Ensuite, le suivant, Anaïs. Donc, par rapport aux différents domaines, hein, il faut aussi qu'on se dise qu'on a bien un ensemble hein, de domaines, ces 7 domaines. Par contre, ils peuvent très bien être séparés en termes d'acquisition. C'est-à-dire qu'on peut faire une modélisation du référentiel, ça veut dire qu'on peut aussi suivre pour obtenir ces 7 domaines plusieurs types de formations, des formations qui peuvent être dispensées par plusieurs organismes différents. À partir du moment où on rentre dans la formation Cléa, pour peu qu'il y ait besoin d'une formation, on a 5 ans pour valider l'ensemble des domaines et des sous-domaines. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un peu le temps d'acquérir la totalité, ce qui ouvre quand même la voie ça laisse de l'espace quoi, hein, pour pouvoir faire les formations. Voilà. Ensuite, Anaïs, le suivant. Alors, avant de venir sur la mise en œuvre du parcours, j'aimerais encore vous dire une ou deux choses. D'abord, comment ça se passe par rapport au déroulé de la certificat Cléa pour y voir un peu clair sur la façon dont les choses se passent. D'abord, on a des organismes qu'on appelle évaluateurs, c'est-à-dire que si vous êtes concerné par Cléa et que vous avez besoin de rentrer dans le dispositif, la première chose qu'il va falloir faire, après s'être renseigné, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de lieux où on peut se renseigner, y compris d'ailleurs à Transition Pro, mais après avoir s'être un peu renseigné sur le dispositif, on va rencontrer un organisme, l'organisme évaluateur.
Alors, l'organisme évaluateur, c'est des organismes qui sont désignés nationalement, hein. Il y en a un certain nombre, par exemple l'AFPA, par exemple les Greta, on a un certain nombre d'organismes évaluateurs. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet organisme évaluateur? Eh bien, il va regarder, il va essayer de mesurer avec vous les acquis à l'instant T et les compétences que vous possédez déjà. Une fois que cet organisme évaluateur aura fait cette évaluation préalable, on l'appelle préalable, hein, se fait en amont, il y a deux situations possibles, ou bien vous maîtrisez déjà à ce moment-là les 7 domaines, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, le jury va directement regarder votre dossier et délivrer le certificat CLEA, ou bien alors vous avez certains domaines à renforcer parce qu'il y en a un certain nombre, 1, 2 ou 3, ou peu importe, sur lesquels il peut être intéressant de renforcer les connaissances pour aider à une meilleure compréhension. À ce moment-là, on est dirigé vers des formations. Alors, ça peut être une ou plusieurs, hein, peu importe. Donc, ces formations permettent ensuite d'acquérir ce qui a besoin d'être renforcé. Il y a ensuite une deuxième évaluation. Là, l'évaluateur va vérifier l'acquisition des 7 domaines qui, je vous le rappelle, doivent être validés à 75% pour chacun des 7 domaines. Et une fois que l'évaluateur a vérifié que cette acquisition est faite pour les 7 domaines, il va envoyer le dossier devant le jury CLEA, et le jury CLEA va délivrer le certificat qui correspond à CLEA. Voilà, donc on est bien d'accord qu'à partir du moment où on a quelques domaines à renforcer, on va avoir donc les organismes de formation qui vont se positionner pour pouvoir assurer la formation nécessaire. Alors, ce n'est pas forcément un organisme de formation qui va couvrir les 7 domaines. On peut très bien avoir un organisme de formation qui a la compétence sur 1, 2 ou 3 domaines, et puis, par ailleurs, un autre organisme de formation qui a la compétence sur d'autres domaines. Donc, c'est pour ça qu'on parle en fait, de parcours de formation, parce qu'on est bien sur une logique où plusieurs formations peuvent être nécessaires avec plusieurs organismes différents. Voilà, donc ce qu'il faut aussi retenir, c'est que chacun de ces organismes va se situer sur son domaine de compétences, et puis ensuite, normalement, ça se passe sans trop de difficultés. Ce n'est pas des formations qui sont insurmontables ni compliquées, hein. C'est des formations qui sont tout à fait accessibles. Et si on résume un peu par rapport à ça, on a donc, il y a 3 étapes en fait, hein, qu'il faut bien distinguer. On a donc les organismes qui souhaitent dispenser la formation le font. On a des organismes évaluateurs qui vérifient l'acquisition. Et puis, on a la délivrance du certificat par un jury, du certificat CLEA. Juste un mot sur le jury. Le jury, donc, c'est un groupe de personnes qui est constitué par des représentants d'employeurs et des représentants de salariés, qui est directement AT-Pro, hein, puisque c'est Transition Pro qui met en place ce jury. Et donc, ce jury, chaque mois, se réunit, regarde les dossiers qui sont aujourd'hui à valider, hein, et délivre le certificat ou pas, parce qu'il y a des situations où le jury peut refuser le certificat quand il constate notamment que, ou bien on n'est pas exactement dans le public cible, ou bien on a des problèmes de contenu des dossiers qui ne sont pas complets, etc. Mais globalement, et dans la majorité des cas, la grande majorité des cas d'ailleurs, le certificat est délivré. Alors, pour la mise en œuvre du parcours, je reviens sur ce que vous avez là sous les yeux. Évidemment, il faut d'abord se faire accompagner quand on veut rentrer dans le dispositif. Et donc, le mieux, c'est de se faire accompagner par un conseiller. Et là, on peut très bien avoir accès au site qui est cité là, hein, certificat-clea.fr, comme ça a été signalé tout à l'heure dans la petite vidéo. Ensuite, l'idéal, c'est de rencontrer un conseiller. De façon à essayer de repérer un peu quelle est la situation. Et là, il va y avoir l'organisme évaluateur, hein, qui va vous dire, ben voilà où vous en êtes. À mon avis,
tel domaine est acquis et donc il n'y a rien à faire. Par contre, sur tel domaine, peut-être ce serait bien de renforcer un peu et à ce moment-là, va vous proposer une formation, laquelle va vous permettre de renforcer vos compétences, ce qui vous permettra derrière d'avoir le certificat CLEA. Juste, comme on disait tout à l'heure, que ce dispositif CLEA ouvrait la possibilité d'utiliser le CPF. Alors, vous savez que le compte personnel formation, c'est un compte qui est alimenté chaque année et qui permet d'avoir un certain montant, puisque maintenant c'est en euros qu'il est alimenté, donc un certain montant qui peut permettre, pour le coup, d'avoir accès à des formations et d'utiliser ces montants pour financer tout ou partie des formations qui seront nécessaires pour l'obtention du certificat CLEA. Évidemment, pour pouvoir utiliser son CPF dans le cadre de CLEA, encore faut-il qu'il soit ouvert. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de salariés qui n'ont pas encore ouvert leur certificat CLEA, ce qui peut parfois être un peu dommageable, d'autant plus que sur le CPF, aujourd'hui, il faut avoir impérativement reporté le DIF ancien, puisque avant le CPF, il y avait un DIF, le droit individuel à la formation, et on a encore, là aussi, beaucoup de gens qui n'ont pas reporté leur DIF sur leur compte CPF. Ça devient urgent puisque le DIF, à partir du 30 juin, s'il n'a pas été versé sur le CPF, il sera perdu. Donc, c'est important aujourd'hui de bien penser à la fois à ouvrir son CPF et de bien reporter dessus son DIF, en précisant que le montant qui doit être reporté sur le CPF en ce qui concerne le DIF se retrouve normalement sur le bulletin de salaire de décembre 2014. Normalement, sur le bulletin de salaire de décembre 2014, on a son solde DIF, ce qui permet de le reporter sur le CPF. Voilà, si on suit la suivante, Anaïs, pour aller au bout. Vous pouvez passer, Anaïs? Oui, ça y est. Parce que moi, je vois toujours le même. Ah, j'ai passé. Je suis sur le conseil en évolution professionnelle. Ouais, je ne l'ai pas là. Ah. Voilà, c'est bon. Alors, cette fois, donc, comment on peut se faire utilement accompagner? En général, le meilleur accompagnement qu'on trouve aujourd'hui, c'est avec le CEP. Donc, le CEP, c'est Conseil en évolution professionnelle. Ce conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous informer à la fois de ce qu'est CLEA, s'il y a besoin de précisions complémentaires, à la fois des étapes qu'il y a à franchir, des organismes évaluateurs de CLEA qui sont proches de chez vous et donc qui peuvent utilement être contactés. Il y aura ensuite des recherches de solutions de financement. Alors, les solutions de financement, je vous ai parlé du CPF, c'en est une, mais il y en a d'autres. Hein. Il peut y avoir, en effet, la promotion par alternance. Il peut y avoir la PROA, qui a aussi un dispositif par alternance, qui existe dans les entreprises et qui permet notamment, éventuellement, de faire inscrire la demande de formation dans les plans de développement des compétences des entreprises. Puisque les entreprises sont souvent intéressés par ce certificat CLEA, dans la mesure où, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais permettait d'avoir un peu la garantie d'avoir un salarié qui possède les compétences sur l'ensemble des domaines. Et donc, c'est un plus pour l'entreprise. Et donc, l'entreprise peut très bien participer, y compris au financement, sur ce type de formation. Voilà, donc le conseiller CEP, il va donc vous aider pour ces dispositifs de financement et pour voir éventuellement s'il reste ou pas quelque chose à votre charge si jamais l'entreprise ou les financements apportés, notamment via les OPCO, ne peuvent pas fonctionner. De toute façon, ce conseiller en évolution professionnelle, il va vous suivre sur l'ensemble de la démarche et il va vous aider donc en fonction de la situation qui est la vôtre au moment où vous irez le voir. Voilà, on peut passer Anaïs. Alors, vous voyez là que les conseillers, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans la région. Pratiquement dans chaque territoire de notre région, on trouve
des conseillers CEP, on trouve des lieux d'accueil, et donc on trouve évidemment des personnes qui sont prêtes à vous aider, à vous accompagner. Je vous rappelle simplement que le CEP, le conseiller en orientation, le conseil en orientation professionnelle, c'est un dispositif, c'est des institutions qui sont, enfin des services qui sont gratuits, permanents, et qui sont normalement adaptés à votre situation. Il y a aujourd'hui 5 opérateurs CEP dans notre région, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est 5 opérateurs CEP qui peuvent avoir, en fonction de votre situation, un intérêt évidemment plus ou moins fort, puisqu'on a aujourd'hui Pôle emploi qui suit plutôt les demandeurs d'emploi et donc peut aussi aiguiller sur cette formation CLIA pour les gens qui en auraient besoin avant de rentrer dans un autre parcours de formation. Vous avez l'APEC qui est plus spécialisée sur les cadres, puisque c'est l'association pour l'emploi des cadres, hein, notamment l'APEC. Vous avez les missions locales qui ont plus l'habitude de suivre les publics les plus jeunes. Vous avez Cap Emploi qui, eux, sont plutôt habitués à suivre les salariés en difficulté physique, ou bien handicapés, ou bien en inaptitude de travail, ou enfin des situations un peu particulières, mais en tout cas de difficulté. Et puis vous avez l'opérateur privé qui s'adresse plus au public salarié, qui est le CIBC. Et le CIBC, vous pouvez le trouver dans toute la région. Alors après, pour tous les gens qui sont intéressés par Cléa et qui pensent que ça peut effectivement leur être utile, leur apporter une première façon d'obtenir un certificat reconnu dans le domaine professionnel, vous pouvez donc évidemment nous contacter, nous, Transition Pro, mais vous pouvez aussi contacter l'opérateur CEP. Donc, vous avez un numéro de téléphone qui est affiché là, qui permet ou bien d'aller directement par un contact en ligne, ou bien d'appeler en utilisant ce numéro de téléphone qui, comme vous le voyez, fonctionne toute la semaine en permanence. Voilà. Pour ce qui nous concerne, nous, conseil Transition Pro, vous avez donc... vous avez la possibilité également de nous contacter. Vous avez également ici un accueil téléphonique. Vous avez également la possibilité de prendre contact avec nos conseillers qui vont pouvoir utilement vous aider également sur toutes vos démarches par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on a résumé à peu près l'essentiel de ce qui concerne Cléa, et bien sûr, je suis complètement ouvert si vous avez des questions ou des demandes de précision là-dessus. Monsieur Lavert, si vous avez besoin de précision. Non. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Lavert, si vous avez bien perçu, si ça vous convient, si vous avez besoin d'autres, en mettant votre micro peut-être. Non, ouais, j'espère que vous nous avez entendu parce que je vois que votre micro est coupé. Très bien, ben, je vous propose qu'on s'en arrête là s'il n'y a pas de questions particulières. Et merci d'avoir suivi cette présentation. Et à bientôt. Merci. On peut couper.